Cette nuit, Donald Trump a annoncé que les États-Unis fermaient leurs portes. Nous sommes en guerre. Comme dirait M. Macron, c'est la guerre. C'est arrivé à l'hôpital, qui m'ont fait les tests pour le coronavirus. Ils étaient positifs. Vous le ressentez très fortement parce que, en fait, vos poumons sont pris. Vous avez des difficultés à respirer. Une immense fièvre, 40 degrés en vous réveillant le matin. Ça vous flanque par terre en 3-4 jours. Et au bout de 3-4 jours, vous tremblez tellement que vous n'avez qu'un espoir, c'est de tomber dans les bras qui vous soutiennent par la médecine. Quand je suis sorti de chez moi avec l'aide de l'ambulance qui sont venus me chercher, j'étais incapable de me tenir debout. Je me tenais au meuble pour éviter de tomber par terre. Et oui, j'ai pensé à un moment donné en me disant je ne reverrai peut-être plus ici. Accessoirement, ça vous envahit les poumons. Et puis après, c'est la descente aux enfers, quoi. C'était des batteries d'examen du matin au soir, du soir au matin, y compris la nuit. Ils vous mettent des perfusions dans tous les coins. Les infirmiers, les infirmières, les personnels soignants, les médecins bien sûr, qui essayent de combattre la maladie, sont des gens fantastiques. Les héros, ce sont eux, monsieur. J'ai un profond respect pour eux. J'ai toute une batterie de médicaments sous forme d'antibiotiques à continuer, et puis toute une batterie de vitamines sous forme de vasipépère pour essayer de remettre le bonhomme en place. Puis surtout, je dois rester confiné chez moi, ce qui me semblait normal. Mais en fait, vous sortez de là, vous êtes une chiffre molle et vous n'avez plus de ressort. Le ressort qui fait votre charme habituel, qui donne votre ressort quotidien, vous ne l'avez plus. Je ne vous souhaite pas d'attraper ça. Je ne sais pas ce qu'il faut faire pour que nos concitoyens puissent le comprendre. Celle dont tout le monde parle, la maladie à coronavirus, qu'on appelle aussi la COVID-19. Si tu regardes bien cette image grossie au microscope, tu remarques que la cellule semble porter des petites couronnes. C'est ce qui a inspiré son nom, corona, qui veut dire couronne en latin. Mais pourquoi on dit aussi COVID? En fait, c'est une abréviation. Co pour corona, V pour virus et D pour disease, qui veut dire maladie en anglais. La COVID-19, ça ressemble à une grippe. La plupart des gens qui l'attrapent font de la fièvre, toussent et sont fatigués. Les médecins nous disent que les enfants qui ont le coronavirus ne sont pas très malades. Mais t'as sans doute entendu parler de gens qui en sont morts, et ça doit t'inquiéter un peu, hein? C'est que certaines personnes plus fragiles, comme les personnes âgées ou des gens qui ont déjà une maladie grave, sont plus faibles et peuvent avoir des complications s'ils attrapent le virus. Alors il est malheureusement vrai que des gens peuvent en mourir. Mais il s'agit d'exceptions. Comme la COVID-19 est contagieuse, le gouvernement a pris la décision de fermer toutes les garderies et toutes les écoles, et il a encouragé tes parents à rester à la maison. Il a demandé aux personnes âgées de ne pas sortir de chez eux et qu'on ne les visite pas. Il faut également éviter les endroits publics qui rassemblent plusieurs personnes. Plus il y a de gens dans un local fermé, plus les microbes peuvent se transmettre d'une personne à une autre. En bref, depuis quelques jours, on évite que le virus fasse le party avec nous. Bon, tout ça, ça peut faire peur. C'est normal. Mais rassure-toi en te disant qu'au Québec, on a agi très rapidement et toutes ces mesures-là visent à nous protéger. Surtout, il faut que tu saches que toi aussi, tu peux lutter contre la COVID-19. En te lavant les mains souvent avec de l'eau et du savon,
en toussant dans le creux de ton coude et en essayant de ne pas toucher ton visage ou celui des autres. Et tu peux aussi devenir membre de l'escouade antivirus. Comment? En lavant les poignées de porte et d'armoire chaque jour chez toi, en fabriquant un jeu de conséquences qu'on donne à ceux qu'on surprend à tousser ailleurs que dans leur coude, ou en encourageant ta famille à se laver les mains fréquemment. Et surtout, n'oublie pas que ton boulot à toi, ce n'est pas de t'inquiéter. Il y a plein de gens qui sont là pour nous aider, nous protéger et nous guérir si on attrape le virus. Il faut rester calme, se laver les mains et s'amuser quand même. Voici celle dont tout le monde parle. Nous voici arrivés à une autre étape de cette histoire qu'on appelle la crise de la COVID-19 ou pandémie de coronavirus. Cette étape, c'est le retour graduel à la normale, qu'on nomme aussi le déconfinement. Pour toi, ça signifie peut-être un retour en classe prochainement et celui de tes parents au boulot. On dit que c'est un retour à la normale, et pourtant tu peux ressentir plusieurs nouvelles émotions reliées à ce qui s'en vient. Tu as peut-être des questions qui se bousculent dans ta tête. Voici donc quelques réponses et des trucs à mettre dans ta boîte à outils pour bien vivre cette nouvelle étape. Allons-y. Mais pourquoi retourner à l'école si le virus est encore là? Tu as raison. Le virus est encore présent. Il le sera pour plusieurs mois encore. Les scientifiques essaient de trouver la recette du vaccin, mais il ne sera pas prêt avant un moment. Chez nous, grâce aux mesures qu'on a prises, on voit que le nombre de personnes infectées n'augmente pas de façon inquiétante et que la fameuse courbe de contagion s'aplatit. Mais on voit aussi que certaines personnes, adultes et enfants, se sentent très déprimées et que d'autres ont des problèmes financiers. Il est donc nécessaire de reprendre tranquillement nos activités tout en côtoyant une nouvelle voisine qu'on n'aime pas vraiment, la COVID-19. Mais comment on peut être certain que c'est pas dangereux? Eh bien, pour être franc, on ne peut pas promettre qu'il n'y a aucun danger. Avec ce virus, il faut accepter de vivre avec un peu d'incertitude. Parce qu'on ne comprend pas encore tout au sujet de la COVID-19. Mais quand on ne comprend pas tout, sais-tu ce qu'il faut faire? Il faut se rassurer avec tout ce qu'on comprend. Ça peut te paraître bizarre, mais en fait, c'est le secret pour se sentir mieux. Par exemple, on connaît très bien les règles d'hygiène comme se laver les mains à l'eau et au savon pendant au moins 20 secondes. On sait par cœur la distance qu'il faut garder avec les autres en temps de pandémie. 2 mètres. Et on a appris à tousser dans notre coude et ne pas se toucher le visage. On sait aussi que des milliers de personnes ont attrapé le virus et que ça n'a pas été grave pour eux. Et même si c'est vraiment triste et qu'on en parle tous les jours, le nombre de personnes qui sont décédées de la COVID est vraiment, vraiment plus petit que le nombre de personnes qui en guérissent. Oui, mais moi, ça me fait quand même un peu peur. C'est normal. La peur et le stress viennent du fait qu'on ne contrôle pas tout pendant cette pandémie. Mais on a quand même du contrôle sur plusieurs choses. Il faut se rappeler que notre système immunitaire est formé de super soldats anticorps qui sont prêts à nous défendre. Et on sait même qu'être moins stressé améliore la force de nos soldats. Quand on ressent de l'angoisse, on a plusieurs outils à notre disposition. Premièrement, on doit accepter ses émotions et en parler avec une personne en qui on a confiance. On peut même dessiner ce qu'on ressent. L'important, c'est de faire sortir la peur à l'extérieur de nous. On peut aussi se rappeler toutes les fois où on a bien combattu une maladie avec notre système immunitaire. C'est arrivé très souvent. Comme toutes les peurs qu'on a surmontées, qui sont disparues et qui se sont même parfois transformées en beaux moments. Mais le meilleur des meilleurs trucs, c'est quoi? Le meilleur truc devant l'incertitude, c'est faire comme les scientifiques en ce moment. Échanger des informations, discuter avec les autres et les écouter aussi, afin de former une communauté solidaire pour traverser cette nouvelle étape. Parce qu'ensemble, tout va mieux. L'annonce a fait grand bruit.
Dans cette fiole, la substance qui pourrait servir de vaccin dès octobre prochain contre le virus responsable de l'épidémie de Covid-19. On la doit à Martin Bachmann, responsable du département d'immunologie de l'Université de Berne en Suisse et professeur de vaccinologie à l'Université d'Oxford en Angleterre. Depuis le début de l'année, il travaille en collaboration avec une équipe de chercheurs d'une université chinoise à la mise au point de ce vaccin. Pour cela, il ne travaille pas avec une forme affaiblie du virus, mais a entrepris d'en isoler une partie bien spécifique. Là, nous voyons le virus avec ses protéines spike. Elles sont nécessaires au virus pour s'accrocher à la cellule et pouvoir ensuite l'infecter. Ces protéines sont en effet la clé d'entrée du virus dans nos cellules où il se reproduit. L'idée est de prélever une partie de cette protéine, de la multiplier, puis les fixer à des virus factices et inactifs qui seront enfin injectés sous forme de vaccin. Au contact de ces faux virus, mais vraies protéines, le corps humain développera des anticorps spécifiques. Des anticorps qui seront à même de neutraliser le vrai virus lorsqu'il pénétrera l'organisme en l'empêchant de percer les membranes de nos cellules. Testé jusqu'ici sur différents animaux, du cheval à la souris, le prototype de ce vaccin a montré de bons résultats tant en matière de tolérance que d'efficacité et pourrait rapidement être distribué. Dans le meilleur des cas, si les expériences que nous menons sont concluantes, nous aurons un nouveau type de vaccin plus facile à produire et en 6 mois, nous pourrions fabriquer des millions de doses de vaccins. L'organe suisse responsable de l'approbation et de la supervision des produits thérapeutiques qui suit l'état d'avancement de ce vaccin parle toutefois d'un délai de 8 à 14 mois. Mais pas de quoi décourager Martin Bachmann. Je suis très confiant, c'est d'ailleurs dans ma nature, et je serai très certainement le premier à essayer ce vaccin. Un vaccin qui, à défaut de pouvoir stopper la vague actuelle de Covid-19, pourrait au moins permettre à nos sociétés de recommencer à fonctionner normalement dans un avenir proche.